Hello, hello, mes rebelles. Comment allez-vous? Ah, je suis trop contente. On va faire ce live sur Instagram. Aujourd'hui, on est parti pour le plan Rebelle Up jour 3. Tu sais, c'est mon initiative pour vous tenir compagnie et vous aider à surmonter les difficultés autant émotionnelles que économiques en tant que rebelle pronos que l'on peut rencontrer lorsque l'on est en plan confinement. C'est normal. Ça fait un peu peur, c'est difficile, mais je suis là. Je vais vous aider. C'est vraiment ma mission. Je le fais avec un tel plaisir que ça me donne de l'énergie et j'espère vous contaminer avec cette énergie. Un petit hug virtuel pour commencer. Et tout de suite, on va commencer ce Rebelle Up jour 3 avec mon invité. Aujourd'hui, j'invite Sabrina Amnach. Donc, c'est ma première invitée pour m'aider à vous tenir compagnie et à vous donner les meilleurs tips pour vraiment faire de ce moment un moment où on va s'élever, grandir, apprendre des nouvelles choses pour changer de vie. J'ai vraiment envie de vous aider à vous donner des outils pour pouvoir améliorer votre quotidien en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'entrepreneuse. Donc elle va nous parler du pouvoir que l'on a lorsque l'on fait ses achats. Lorsqu'on fait ses achats avec conscience, mais pas n'importe quel achat, on va parler des achats alimentaires. Donc je vais lui donner la parole pour l'instant. Je vais l'inviter déjà. Ah oui, je peux inviter que des gens qui sont là, c'est ça? Et est-ce que je peux taguer? Est-ce que je peux taguer? Hello les filles, hello, bienvenue. Est-ce que je peux taguer? Je me demande. Hello les filles, bienvenue. Je suis contente que vous soyez là, c'est un sujet super important. Aujourd'hui, on est dans Rebelle Up jour 3 où on va parler d'un sujet qui est super important, tellement tout le monde est concerné, c'est l'alimentation. Mais l'alimentation, pas juste en tant que sujet de base, mais en sujet d'impact, sujet d'échange de sa santé, sujet d'élévation, sujet de comment je sauve le monde. Donc c'est un truc écologique et économique. Du coup, je crois qu'il faut qu'elle nous rejoigne pour que je puisse l'inviter. Hello tout le monde, hello tout le monde, hello tout le monde. Message envoyé. Message envoyé. Comment ça va? Racontez-moi les filles. Comment allez-vous? Comment est-ce que vous allez dans ce plan de confinement? Est-ce que vous êtes tout en France? Est-ce que vous êtes confinés pareil? Est-ce que ça va moralement, énergétiquement et businessment finalement? Sujet important, plusieurs de mes patients me font part de leur angoisse lors du confinement, grignotage, etc. Mais oui, tu es dans la diététique. Ah ah, le grignotage, en plus le manque de sport. Et on prend pas le soleil. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Oh oui, merci de ton retour. Je vous fais de petits coucou à tous, merci d'être là. Yes. Donc on va parler de ça, on va attendre qu'elle nous rejoigne. J'espère qu'elle va nous trouver. Normalement, elle sait où on est. Confinement au top à Lille, tant mieux. À Paris, c'est assez particulier parce que les gens respectent à peu près, je crois, parce que je regarde par ma fenêtre. Elle arrive, elle m'envoie un message, elle arrive, Sabrina. Je regarde par la fenêtre et je vois quand même pas mal de gens dehors. Donc, mais bon, il y a moins de gens dehors qu'en temps normal, beaucoup moins. On sent, ne serait-ce que par l'odeur, qu'il y a beaucoup moins de pollution. Donc on voit qu'il y a beaucoup moins de mouvement, donc ça change tout. Hello, bienvenue dans ce live. Pour rappel, on est dans le jour 3 de Rebelle Up jour 3. J'attends mon invité qui il y a quelques années, a dû faire des choix importants dans sa vie. Et celui-ci a commencé par faire attention à ses finances. Dû à des difficultés familiales, elle a dû commencer à faire attention à ses finances. Et du coup, en tant que maman de 4 enfants, elle ne pouvait pas, elle a un souci de connexion, elle arrive. Elle ne pouvait pas continuer à faire les mêmes choix alimentaires par rapport à ses finances, mais elle ne pouvait pas non plus se résoudre à acheter que du bas prix, à acheter elle le dit franchement, que de la merde, parce qu'elle a des soucis financiers. Donc en changeant cette mentalité, elle a aussi changé ses finances et en fait elle mange mieux.
beaucoup mieux en ayant un souci écologique et aussi santé. Et pourtant, elle ne dépense pas plus d'argent. Hello Sabrina, tu es là. Ouais, donc je pense que je vais pouvoir t'inviter. Et lancement de l'invitation en route. On laisse la petite enveloppe transporter les airs et faire son petit bonhomme de chemin vers Sabrina. Et on attend ce sujet, franchement, moi personnellement, avec impatience, parce que l'alimentation, de toute manière, on est obligé. On est obligé. On ne peut pas dire non, moi ça ne me concerne pas, ça me concerne. Ensuite, en tant que citoyen du monde, on est obligé. On ne peut pas dire que l'état de la pollution, de la terre, de l'avenir ne nous concerne pas. On vit sur cette planète. Et en plus, en tant que maman, on est aussi concerné parce que quelle planète laissons-nous à nos enfants? Quelle éducation laissons-nous à nos enfants? On en parle tout ça avec Sabrina. Ouais, alors je crois qu'il y a des soucis de connexion. C'est possible que ça soit un peu difficile. Alors, on va voir. Est-ce que... Il y a des petits soucis de connexion, je pense que c'est Internet. Oui, j'entends ta voix, mais impossible de comprendre ce que tu dis. Oh, Internet, donc, ne nous facilite pas aujourd'hui. Ok, cher Internet, on t'envoie des bonnes ondes, on t'envoie des bonnes ondes pour que tu puisses nous envoyer de la Wi-Fi, de la 4G ou de la 5G. Non, la 4 pour l'instant. C'est joli, toutes ces paillettes. C'est super beau. Alors, Sabrina, ça va être difficile, je pense, aujourd'hui, de pouvoir. C'est dommage, on voulait absolument beaucoup de riz. Ah, mince, la connexion était insuffisante. On a tous acheté. Voilà, Macron nous a dit, vous êtes en guerre. Enfin, on est en guerre. Du coup, on n'a pas connu les vraies guerres, mais on aura connu ça. Et le fait de ne pas pouvoir sortir, le fait de, on ne sait pas si les magasins vont rester ouverts, on ne sait pas. Du coup, on a tous acheté des choses en gros. Ce qui finalement n'a pas été une perte économique pour les magasins, tant mieux. Mais on a acheté beaucoup de choses qui peut-être n'est pas équilibrées. Et comme le dit très bien notre ami Nutri-Diététique, du fait de l'anxiété générale, beaucoup commencent à grignoter pas mal. Donc on n'a pas trop de... Peut-être certains ont prévu le coup ou finalement sortent quand même pour acheter des produits frais. Mais au niveau fruits, légumes frais, c'est assez difficile. Et, voilà. Donc Sabrina, ah oui, c'est à moi de te réinviter. Je dors. Je dors, je dors. Il faut que je te réinvite. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, Sabrina, je ne peux pas te réinviter. Je ne sais pas pourquoi. Ok, Touria. Touria Nutri-Diététique. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur, toi aussi de ton côté, comment est-ce que tes clients vivent la chose? Qu'est-ce que tu remarques de plus, en plus d'avoir des angoisses qui poussent au grignotage? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à la nutrition? Sabrina me fait coucou. Oui. Yes. Oui. Ça y est. Sabrina est probablement de retour puisque je suis en attente de sa connexion. Oui. On fait la hola. Rebelle. Rebelle ou pas? Alors attends. Ah ouais, on lâche pas. Voilà. On lâche pas quand on est rebelle. Quand on est rebelle. Coucou les filles. Hello, hello tout le monde. Ouais, Vous bonjour tout le monde. arrivez à temps. Sabrina arrive elle aussi. Comment ça va, Sabrina? Est-ce que Ben, ça tu... va. oui, ça va. Est-ce que tu peux nous... Écoute, on va aller directement dans le vif du sujet Ouais. parce que à cause des problèmes de connexion, j'ai fait une introduction assez longue. Oui, j'ai entendu et en fait Oui. tu me connais vachement bien. Tu me connais super bien en fait. Voilà, on a les mêmes valeurs par rapport à ça. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu d'où ça vient, ce souci ou cet intérêt de faire des meilleurs choix d'achat alimentaire?
qu'est-ce que ça veut Oui, dire pour toi? On bien sûr. t'écoute. Donc, je suis Sabrina Amnash et en fait, j'aide les femmes à faire des choix de consommation alimentaire, principalement, en lien avec leurs valeurs pour améliorer le monde. Donc, euh, en fait, c'est à la fois pour améliorer sa vie et améliorer les, les- la vie des autres êtres vivants. Donc, en fait, ça va aussi bien aller Ah, sur la ça coupe. planète que sur les autres personnes. C'est bon, tu m'entends? Ouais, ça coupe un peu. Ça coupe. Ah, Là, ça va. Là, ça va. bon. Et oui, et en fait, comme tu disais tout à l'heure, mon déclic, ça a été des problèmes financiers où j'ai dû regarder chaque dépense que je faisais. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce que j'achetais, ça n'avait pas un impact positif en fait. Ça a même tendance à piller les ressources naturelles, des choses pas bonnes pour mon corps, pour mes enfants. Euh, et quand j'ai commencé à changer mes habitudes de consommation, et ben, tout s'est amélioré. Hmm. Euh, ça a été une série de comment ça, d'actions en chaîne. Je sais pas comment on dit ça. De, de, Euh, d'effet? ouais, ouais, Ah oui. voilà. Et un peu boule de neige. Et Ouais. finalement, tout, tout s'est amélioré. Tu vois, ça a été aussi bien mes finances que ma Mhm. santé, que Ouais. même l'éducation de mes enfants, parce que quand tu leur montres que tu fais des choix, que tu es obligé de faire des choix en fait. Surtout qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent et donc il fallait vraiment que chaque produit que je choisis, euh, il soit positif, mais à tous les points de vue. Ouais. Donc en fait, Ouais. on achetait moins, mais Ouais. c'était réfléchi. Ok. Voilà. Ok. Et Donc donc, même, tu vois, même l'impact sur l'éducation des enfants, c'était énorme. Mm. ouais, tout est lié. Généralement, tout est lié. Lorsque Oui, tu vas faire un choix sur un domaine de ta vie, il aura des répercussions sur d'autres domaines de ta vie. Et je pense que ouais. l'alimentation qui va se passer dans ton foyer est vraiment le cœur de l'impact général autour. Et donc, tu as fait des meilleurs choix financiers au départ. C'était l'argent qui Oui. a surtout eu un premier impact. Mais finalement, Mm. comment est-ce que en dépensant, en faisant attention à ses finances, on peut faire attention à sa santé? Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, au départ, je me suis retrouvée avec beaucoup moins d'argent. Tu vois, Ouais, concrètement, c'était presque 2 fois moins. Donc, c'est énorme, hein. oui, c'est Et énorme. c'est énorme. Et donc, je me suis dit, il faut que je donne à manger à mes enfants. Hmm. Et donc, bizarrement, je suis revenue à des choses très simples. Une alimentation plus saine, plus équilibrée. Alors, je dis pas Peut-être que je moins faisais pas transformé. attention, Ouais. mais totalement. Totalement. Plus de produits bruts. Alors, il faut savoir que je j'aime pas cuisiner. Moi, j'aime pas du tout Oh, cuisiner. merci de Mais, l'apprendre. Parce que ouais. mais ce que j'aime encore moins, c'est donner des plats transformés à mes enfants. Donc, il a fallu J'arrive pas à faire. faire quelque chose. Hmm. Euh, voilà. Donc, mes enfants participent beaucoup, hein. Enfin, beaucoup. Ils participent, voilà. Parce que... Il y en a qui ont quel âge? Juste pour qu'on puisse situer un Ah petit oui, peu. donc j'en ai quatre. Ok. Il y en a un qui passe le bac, donc 17 ans, 14 ans au collège, 5 ans et 3 ans demain. Ah Voilà. oui, 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 oui. Donc, c'est Donc ils un sont... panel bien large, hein, de 3 ans à 17 ans. Tu as autant le petit Ouais, enfant qui apprend, qui fait ses pre- premières découvertes, ouais, les qui manipulations, pas tout ça. Mm. chose, qui voilà, met en doute tous les légumes. Et autant l'adolescent qui a envie Ouais. de tout avaler tout le temps, à toute heure, Oui, 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 oui. Ouais, puis qui en profite. Enfin, qui en profite. Euh, oui, il est pas non pour acheter, pour aller manger au kebab ou s'acheter une bouteille ben de voilà, coca avec ouais. ses copains, quoi. C'est ça. On peut pas. Voilà. Après, faut savoir que j'ai pas commencé cette transformation, on va dire, j'ai pas commencé quand mon grand était tout petit. Donc j'ai commencé quand lui il était ado. Et finalement,
finalement, tu vois, c'est mon plus grand qui mange le plus sainement, Ah, bizarrement. ok. On pourrait croire que ce serait difficile, plus tu Ah, il a commences peut-être tard, et en compris. fait, non. Il a Ouais, je compris. pense qu'il a totalement compris parce que Voilà. je pense que j'étais, j'allais dire, alignée, tu vois, aussi bien dans mes choix, dans mes positions, aussi bien à la maison. Enfin, mon Quand on discours, en est fait, était aligné, cohérent. on est convaincant. On trouve les mots Voilà. justes. On trouve. Et puis, Tu as été ouais, aligné, ouais, donc ouais. tu as réussi à embarquer ton ado. C'est Mm. pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Non, Je me rappelle de mes neveux lorsqu'ils étaient ados. Hein, ils ont bien fait galérer leurs parents. oui, Donc, oui. Alors que la petite, elle a grandi dedans, en fait. ouais. Elle a grandi dedans, donc c'est plus facile pour elle. Alors, Mm. c'est quoi tes premiers pas concrets? Concrètement, qu'est-ce que tu as à changer à partir du moment où tu te dis, j'ai plus d'argent, je dois me concentrer sur l'essentiel. Donc là, tu nous as Ouais, expliqué que tu as fait le choix d'aller vers des produits bruts, donc non transformés, oui. alors que tu n'aimais pas cuisiner. Donc, qu'est-ce qui s'est Mm. passé à tes débuts? Comment est-ce que tu as fait cette transition-là? T'aimes pas cuisiner, t'as pas d'argent, tu Ouais, dois faire ce choix. Qu'est-ce qui se passe? ouais. Alors concrètement, ça a été diminuer la viande. Ça, Ah oui, voilà, la viande, c'est ce qu'il y a de cher. Donc, j'ai diminué la plus viande, cher. les Ok, transformer, ben, je les ça achetais. bug. Ah, ça bug! Oh, Attends, c'est bon, attends. On veut c'est revenu? savoir. Tu as diminué la viande. Ok. Ouais, Là, est-ce que ça revient? ouais, Yes. voilà. Ok, c'est revenu. Donc, on reprend à diminuer la viande parce que c'est cher. Et puis aussi, ça a une empreinte carbone astronomique, la viande. C'est Ouais, ouf. ouais, Je sais plus ouais. combien de litres d'eau pour 1 kilo de viande. Ah, je m'en rappelle plus. Mais le Ouais. jour où j'ai appris C'est ça, énorme. j'ai reçu une claque. Mm, C'est mm, ouf. Ok, c'est revenu, donc je te laisse mm. Ouais. reprendre la parole. Donc, ouais, diminuer la viande. Et j'ai acheté le moins possible de produits transformés. Donc, préparés, industriels, tout ça. Et donc, il fallait bien remplir l'assiette, puisque tu as de la viande en moins. Donc, on achetait plus de légumes. Un truc tout bête, hein. Et donc, on s'est retrouvé avec des assiettes donc plus végétales, euh, plus saines, en Mhm. fait. Et comme il fallait vraiment, j'avais pas grand-chose comme argent, ben, je me suis dit, il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je vais donner sur la semaine. Tu vois, puis en plus, donc il a fallu que je planifie. Voilà. Et quand on dit, oh là, tu manges pas de repas à tout, non, tu manges pas de viande à tous les Viande. repas, il y Oui. a aussi une notion de carence, même si c'est pas vrai. Tu vois, donc je me suis dit, oh là là, il faut que je planifie correctement pour avoir des repas équilibrés aussi. Donc, voilà concrètement en fait ce que j'ai fait. J'ai mis en place un semblant de planning que je continue d'améliorer hein, encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Faut pas Ouais, attendre qu'il soit ouais, ouais. parfait dès le premier jour pour. Non, non, non. Puis il y a des moments où on a envie de plus cuisiner que d'autres. Et puis voilà. Mm. Ok, donc tu as commencé à mettre un planning en pensant équilibrage sans viande. Oui, Comment je remplis oui. plus l'assiette, donc plus de légumes. Et est-ce que tu as eu peur de manquer de protéines? Parce que généralement, c'est la première crainte des gens. On te dit, ah, tu manges pas de viande. Ouais, mais attends, c'est obligé, hein, protéines. Pardon, je reçois des Mm. messages en même temps. Les protéines et tout. Désolée. Les protéines, du coup, c'est la crainte. Est-ce que toi, tu as eu cette peur-là? Au début, oui. Après, il faut savoir que mes enfants mangeaient déjà à la cantine le midi, donc ils mangeaient de la viande. Donc, je voyais pas l'intérêt, après, hein, après coup, de refaire de la viande le soir. Tu vois, 2 fois par jour, c'était pas nécessaire. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser aussi à tout ce qui est protéines végétales, l'équivalent aux protéines animales. Oui. Voilà. Donc, faire une association légumineuse céréales pour remplacer enfin, pour avoir l'équivalent des protéines animales. Donc, concrètement, ça peut être de la semoule de blé et des pois chiches. Ok. Voilà, ça c'est une bonne association les deux. Et après, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que dans tous les pays du monde, il y a toujours cette association.
Par Oui, exemple, si tu prends la paella, tu as du riz, des petits pois, tu vois. ouais. Parce qu'on a l'impression que les petits pois, c'est des légumes, mais en fait, non. C'est très bizarre. Mais non. Et donc voilà, en fait, on se rend compte que dans tous les pays du monde, il y a cette fameuse association de légumineuses et de céréales qui font qu'en fait, tu as tes protéines. Peu importe qu'elles soient végétales ou animales, tu as tes protéines. Ah oui, et tant mieux, Donc, parce que finalement, en temps de guerre, bon, j'arrête de dire ça parce que c'est vrai que c'est nul, mais c'est vrai que là, pendant cette période où on doit, mm, où tout le monde veut faire des achats en gros, c'est normal, on n'a pas trop de vue sur l'avenir, c'est quand même inédit. Et ben justement, on peut peut-être plus que des pâtes, ou, bah, remarque, c'est quand même, mais varier avec plus d'idées de féculents et plus d'idées de céréales, parce que finalement, il y a pas que le riz. oui. Il y a plein de choix. Comment est-ce que tu Mhm. fais pour faire le choix? Est-ce que c'est le goût? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est le prix? Est-ce qu'il y a des saisons comme les légumes? Ouais, Est-ce que alors moi, c'est je pars local? toujours. Ouais, alors je pars toujours de mon planning. Tu vois, j'ai un planning. Il n'y a pas si longtemps, c'était le lundi, pommes de terre, patates douces. Voilà. Alors, moi, j'ai la chance d'habiter en Bretagne et juste à côté de chez moi, il y a des patates douces locales. Oh, Donc, ça, c'est ok, top. C'est ok. super. Donc, j'ai patates douces ou pommes de terre, tu vois, locales. Donc, ça, c'est génial. Et donc, en fait, le lundi soir, mon repas est à base de pommes de terre ou patates douces. Et donc, c'est mon repère. Donc, après, il y a plein d'autres repas selon les envies et les goûts, tu vois, de chacun à la maison. Et donc, le mardi, on part sur aussi des céréales. Et honnêtement, je regarde ce qu'il y a de disponible comme céréales en bio et local. Bio et Voilà. local, principalement. Ouais, voilà, Ok. T'achètes pas voilà. en gros dans les supermarchés des boîtes de kilos, ce genre de choses. Pour Alors, être moins cher, par exemple. alors là, en ce moment, je suis retournée à la grande distribution Ah, bah parce alors? que, ouais, donc je trouve pas de local. Après, on est en période un peu Oui, bah oui, particulière, hein, oui. donc Ouais. voilà. Mais en général, moi, je me fixe comme objectif, tu vois, je vise bio local. Bio local. Voilà. Donc en fait, je vais dans un seul magasin de producteurs à côté de chez moi. Moi, je suis chez Biocop, hein, en fait. Hein. Pas tout à fait un magasin de producteurs, mais bon, il y a quand même une partie. Et en fait, je me réduis, tu vois, le choix. Parce que forcément, c'est plus petit un Biocop qu'un Carrefour, tu vois. Et plus tu as de choix. Et Ah mince, ça a coupé. Donc plus tu as le ouais. choix, moins tu sais quoi acheter, c'est Bah ça? oui, ouais, bah oui, Ouais, voilà. Tu sais, quand tu ouais. as les rayons dans la grande distribution, c'est énorme. Au niveau C'est céréales, énorme. tu C'est as je sais énorme. pas combien d'étagères, c'est énorme. Tu arrives à Biocop, ouais, bah t'en as 5, voire 6, Ouais, c'est tout. Et donc ouais. là, c'est plus simple. Et puis Mhm. après, tu as mes enfants, ils sont pas fans du quinoa, par exemple, tu vois, donc Ouais, je sais que ça, bon. Donc finalement, le choix, il se fait de façon naturelle. naturel. Ok. Ouais. Même pour quelqu'un qui sait pas cuisiner. Ah Ou bah qui oui, aime moi je pas sais pas cuisiner. cuisiner. Non, peut-être que tu sais cuisiner, Ah, mais moi peut-être t'aimes pas cuisiner. je sais même pas si je sais cuisiner. Il faudrait demander ça à mes Mais alors, enfants. Je sais pas. t'achètes pas de produits transformés, mais tu dois bien Ouais. cuisiner quand même. On mange pas Alors cru. cuisiner, ça, ouais, pour moi c'est juste cuire, hein. Voilà, Non, par contre, d'accord. ce que j'utilise beaucoup, ce sont des épices. Oui, Alors ça, les épices, il suffit juste que tu sois un peu créative. Et puis tu peux faire tout ce que tu veux. Créative, ouais, épices et tout ce qui est ciboulette, persil, coriandre, les herbes. ouais, tu sais, un peu de coriandre et un peu de sésame. Et ton plat, t'as l'impression qu'il sort d'un resto thaïlandais. C'est génial. Oui, c'est vrai, c'est la créativité surtout en cuisine. Et moi aussi, je fais partie de la team des personnes qui n'aiment pas cuisiner. Mais quand je le fais, généralement, c'est trop bon.
Mais on me dit, mais c'est quoi ce plat? Et je cache pas que c'est un plat sorti de ma tête. Je me suis juste Ouais. rappelé des saveurs. Je prends ce que j'ai dans les placards. Et du coup, comme j'aime pas cuisiner, je suis pas fermée dans parce que là, il faut, par exemple, le couscous, il faut que ça soit comme ça, sinon c'est plus du couscous. Ouais. Par exemple, ma mère fait partie de la team. Non, c'est carré. Et c'est pas la seule, à chaque fois que je vais au bled, c'est ça. C'est comme ça, ce plat-là. Et c'est pas autrement. Ouais. La cuisson, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je suis désolée. Déjà, j'aime pas cuisiner, donc laissez-moi faire comme je veux. Et du coup, je suis capable de mélanger, de faire des associations qui, au départ, pourraient paraître extrêmement bizarres. Mais ce que je remarque, et je fais un parallèle avec la créativité et peut-être le fait de suivre son flow, c'est que plus tu vas te faire confiance, plus tu vas te tester, et plus tu vas voir que tu Mm. peux aimer cuisiner, que tu peux Ouais. trouver du plaisir, parce que finalement, tu t'es plus rentré dans des cases de je dois, il faut, je vais rater ce plat-là, tu vois, la peur de l'échec, voilà, toute la famille le fait bien, ils vont rire si moi je le fais mal. Eh ben écoute, j'ai fait un plat comme moi j'aime, qui me parle, donc tu peux pas comparer, c'est incomparable. C'est Voilà pas comment je comparable. me démarque. Je mets par exemple des cacahuètes dans certains plats, parce que j'ai vu une fois ça Mm. dans des plats thaïlandais, j'ai adoré, donc des fois je sais que c'est incongru, Ouais. mais j'ose faire ce genre de grand écart entre plusieurs pays et on va dire, ma batterie qui me dit des trucs, Plusieurs styles. plusieurs influences. Plusieurs styles. Bon, et c'est bon. Et je pense qu'il faut pas Mm. avoir peur et se dire, ouais, je peux pas faire ce plat-là parce qu'il me manque cet ingrédient-là. Je veux dire, mais et pourquoi pas? Et pourquoi pas le remplacer par quelque chose de similaire ou de pas similaire, afin Mhm. déjà de pas avoir à sortir comme là on peut pas sortir. Et puis peut-être ne pas s'obliger à acheter parce qu'une fois j'ai essayé. Je ne cache pas, j'ai essayé. Donc, j'ai pris un livre de cuisine et dans ce livre de cuisine, il y avait des trucs à acheter que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que ça existait. Ou alors des trucs qui étaient super chers. Et Ouais. je trouvais ça dommage pour un plat de mettre autant d'argent. Autant aller au resto. Et du coup, en n'étant pas fermée, en ayant ce mindset créativité comme toi tu as, j'ai pu faire un trafic en fait et qui était pas mal. Mm. Donc, je dirais que ça peut Ouais. être un tips pour lorsque tu es en confinement et que tu as envie d'absolument faire un plat, n'aie pas peur de casser les codes. Et aussi, si tu as aussi envie de faire des économies, n'aie pas peur de remplacer un ingrédient par et de suivre le conseil de Sabrina qui nous dit privilégie le bio, le local, pour avoir plus de nutriments, plus de Mm. vitamines, plus d'intérêt Oui. nutritionnel. Et mais finalement, j'ai une question qui va peut-être en quoi c'est plus économique d'être écologique? Alors, en quoi c'est plus économique? Alors, déjà, tous les produits éthiques, on va dire, sont plus chers. Donc, en fait, quand tu l'achètes, enfin, quand tu dois l'acheter, mais tu te poses plusieurs fois la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que, Ah, ça c'est pas pour rien. tu vois Ouais, déjà, en conscience. déjà, Ouais. voilà. Et donc, en fait, c'est le principe du minimalisme, en fait. Tu as moins, mais au final, tu gagnes plus. Donc, par exemple, je sais que pour les abricots, 1 kilo d'abricots bio, il y a autant de vitamines que dans 3 kilos d'abricots conventionnels. Waouh, 3 fois plus. Les abricots, c'est énorme, hein, comparé aux Waouh. autres fruits. Donc là, alors peut-être que c'est aussi cher que, enfin, peut-être qu'1 kilo de bio coûte aussi cher que 3 kilos en conventionnel, Ah mais ouais. après tout, tu as autant de vitamines. Sans compter Mhm. que tu n'as pas les résidus de pesticides et compagnie. Donc en fait, faut penser différemment, tu vois, Ouais, ouais, ouais. C'est vrai tout que cette simplement. manière de penser, elle est Si, géniale. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et alors j'ai oublié ta question. Je disais, en Oui, quoi être est-ce que c'est plus économique. économique? Oui, Excuse-moi? d'être écologique. Ouais, Oui, ouais. c'est ça, de dépenser. En fait, tu Avec dépenses moins. confiance. Non, tu dépenses plus. Non, c'est pas ça. Tu achètes moins. Pardon. Non, Tu achètes tu moins. achètes moins, mais mieux. Voilà, Yes, yes, voilà. je Et comprends. en termes aussi de production, d'emballage, forcément, si tu as un caddie plus petit,
parce que c'est plus cher, c'est de meilleure qualité. Comparé à un énorme caddie, ben, je veux dire, l'impact au niveau de l'emballage, au niveau de la production, tu vois, dans des pays lointains, au niveau du transport, au niveau de la distribution, tu as forcément un impact énorme. Absolument, Voilà. absolument. Et comme tu disais tout à l'heure au niveau du couscous, ton couscous, après tout, si tu mets que des pommes de terre, carottes et pois chiches, et alors? Si tu choisis de ne prendre que 2 légumes, c'est pas grave. Plutôt qu'à Ok, t'as pas tout. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Et puis, à la limite, si tu fais un couscous toute l'année, mais tu, tu te réserves le droit au magasin de prendre uniquement les légumes qui sont bio-locaux. Moi, je me dis, Ok. ok, cette semaine, je me fais une soupe, mais en fait, je décide pas à l'avance. Je prendrai le légume Il y qui est a là. de dispo. Voilà. Ok. Ok. Et en fait, on s'adapte tout le temps. Alors moi j'ai quelque chose à rajouter par rapport au fait économique. Lorsque nous, avec mon mari, on a fait le choix de passer au bio à l'époque, on l'a fait parce que notre premier enfant venait de naître. Pour nous, c'était devenu obligatoire. À ce moment-là, je sais pas, une conscience, une nouvelle conscience était apparue. C'est plus que mon corps qui compte, c'est aussi celui de mon enfant. Donc, il faut que je passe au bio. C'était devenu quelque chose. Mon mari et moi, on s'est connectés par rapport à ça. C'était notre nouveau choix. Et en parallèle, on avait aussi eu une nouvelle conscience au niveau écologique, empreinte écologique. C'était Mm. ouf. Et on s'est rendu compte que finalement, ce qui avait le plus d'empreintes, c'était deux choses. C'était le vestimentaire et l'alimentaire. Donc moi, comme je suis pas fan du tout de la mode, on va dire que je suis pas. C'est très rare que je m'achète des vêtements, donc ça va par rapport à ça. J'ai pas eu trop de changements à faire. Mais par contre, au niveau alimentaire, moi, je viens d'une famille où on est plutôt généreux au niveau alimentaire. Quand on fait une table, c'est très riche. Voilà, c'est comme ça parce que c'est nos valeurs, c'est notre culture. On aime recevoir, on aime faire plaisir. L'alimentaire, c'est un plaisir des yeux, un plaisir des saveurs. C'est aussi une transmission de nos valeurs, Mm. de notre héritage. Donc, c'est quelque chose que, voilà, j'ai eu une éducation par rapport à ça qui est, il n'y a pas, c'est pas possible d'avoir un seul plat à table. Tu vois, j'ai, c'est vraiment un héritage que j'ai eu par rapport à ça où tu dois avoir une table belle et garnie et c'est pas non hors de question surtout maintenant que tu es une femme mariée. Ok, donc du coup là j'avais eu un changement à faire par rapport à ça. Et ce qui s'est passé c'est qu'on s'est dit on va faire du bio et on ne savait pas, on est parti dans les magasins bio, franchement déjà la première chose, bio ne veut pas dire nutritionnel. Déjà la première chose, Mm. parce que nous, on est tombé dans le piège. On achetait les premières choses. On achetait quand même quelques yaourts bio, des fois des galettes végétales bio. On Oui. faisait des genres de choses comme ça parce que c'était nouveau. On essayait. Et quand on lisait les étiquettes, c'était pas forcément très bon. Certes, c'était bio, mais les produits qui étaient à l'intérieur, c'était beaucoup de sucre, Oui. beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Donc, on a Mm. arrêté tout de suite parce que déjà, c'est un gouffre financier. Et ensuite, on s'est rendu compte que non, la transformation ne peut pas être, quand tu vas dans le bio, tu arrêtes tout ce qui est produit transformé. Tu arrêtes tout ce qui est produit de Mm. facilité. Tu arrêtes d'être feignant. Et ça, c'était dur pour moi. C'est dur pour moi. Mais on a fait l'effort. Et donc, on a commencé un petit peu à cuisiner. Mais comme je dis, moi, j'aime pas cuisiner. Et mon mari, il est très simple au niveau culinaire. Donc, c'était facile. C'est des légumes et tout. Et on prenait des fruits et des légumes à la même quantité à l'époque que ce qu'on prenait quand on n'était pas bio. Donc, c'était vraiment cher. Et ce qui se passait, c'est qu'on se rend compte que le bio ne se conserve pas pareil. Donc, il faut prendre des plus Oui. petites quantités et aller, parce que la tomate, elle se conservera pas une semaine, tu vois. Mais on n'a pas besoin de la faire conserver une semaine, la tomate, parce qu'elle est bonne maintenant. Et là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on faisait nos courses, au départ, on visait des grosses quantités. Mais une tomate, elle te cale. Elle te cale. Mm. Avant, j'avais Mm. besoin de 3, 4 tomates, Oui. peut-être de 2 bananes, peut-être de mettre 1 kilo de patates dans le plat. C'est plus la peine. Il faut viser plus petit parce que je sais pas pourquoi, mais le bio a plus, peut-être ayant plus de qualité nutritive et plus nourrissant. Donc, du coup, tu manges moins et tu Mm. n'as En plus à quantité. acheter quantité. Voilà, en quantité, tu manges moins naturellement. Et puis, c'est plus bon. Il y a le meilleur goût. Mm. La tomate, j'en profite. J'en profite. Déjà Mm. parce que ce n'est pas toutes les saisons, mais aussi parce qu'elle Oui. a le meilleur goût.
Et j'en ai pas besoin de beaucoup parce qu'elle me cale, elle me rassasie, elle me suffit. À la fin du repas, je suis repue. Est-ce que tu as vécu ça toi aussi, Sabrina? Qu'est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Ah bah oui, complètement. Ouais. Complètement. Par exemple, on peut prendre l'exemple du pain. Si tu prends du Ah pain oui. blanc ou tu prends du pain complet Oui. bio, ça n'a rien à voir. Tu vois, une vraie soupe maison avec du pain complet, franchement, on est tous repus, hein. Alors que T'en as si pour tu ton prends une argent et ton soupe, estomac. Ouais, ah bah carrément, ouais. carrément. Donc ça, c'est... Et puis je pense qu'aussi, peut-être qu'en termes de quantité, on nous a peut-être appris à avoir des trop grosses assiettes, tu vois? Parce que Oui, finalement, on n'a pas besoin de tout ça aussi. oui. Donc, bon, ça dépend ça dépend de ton métier aussi, hein, ça dépend de ta corpulence, hein, plein de choses. Mais en général, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on prend des quantités plus petites depuis, et parce que je pense que c'est plus dense, tu vois, que ça tient plus au corps, tout simplement. Ouais. Mm. Oui, c'est plus nutritif. Je Voilà. suis d'accord. Mm. Ouais. Alors, notre Donc, dernier conseil qu'on veut avoir de toi, Sabrina. Maintenant qu'on doit faire un peu nos courses en gros, parce que l'idée, c'est quand même d'essayer de moins sortir de chez soi, tu vois. Et mhm. qu'en plus, on nous demande surtout de rester dans... Alors, on peut pas aller loin, parce que par exemple, à Mm. Paris, on a en banlieue, moi je suis à Paris, il y a en banlieue des jardins partagés où tu peux faire de la cueillette, tu peux, si tu fais quelques kilomètres, tu peux quand même avoir quelques fermes. Tu peux avoir aussi des magasins vraiment qui regroupent comme des coopératives ou qui Mm. regroupent des producteurs et des agriculteurs locaux. Donc tu peux avoir ça, mais il faut sortir de Paris, hein. Donc là, c'est plus Mm. Mm. possible. C'est plus possible. En Ouais. plus, on veut limiter nos sorties, donc on peut pas sortir tous les jours, même franchement, même tous les 2 jours. Moi, j'essaye de pas sortir du tout. C'est très dur. Ouais. Mm. Franchement, je galère. J'espère que je vais pas tourner en bourrique. Mais du coup, quels seraient tes conseils, toi? On peut plus sortir, on peut plus aller trop loin. Alors, je sais que t'es pas parisienne, mais euh, comment est-ce que je Mm. peux Ouais. faire pour faire des courses intelligentes? Des courses Ouais. qui vont avoir de la valeur pour moi, pour mes enfants. Et puis aussi, bah, si on n'aime pas cuisiner, voilà, qu'on soit pas. Ouais. Après, c'est peut-être bien de s'y mettre, c'est peut-être le moment, mais voilà, je voudrais juste avoir ton retour sur ça. Mm. Je suis débutante, j'ai pas l'habitude. Comment est-ce que je peux faire, moi, qui suis dans Ouais. de mon côté, voilà. Alors, déjà, euh, déjà, moi, mon premier conseil, c'est de faire un planning de ce que tu vas manger. Tu vois, un Ouais, planning de repas, ouais. quelque chose de très simple en fait. En fait, tu pars déjà à... Le point de départ, c'est... Ah, ça a coupé. Mince, le point de départ, pub. Si, tu es revenu ou pas? toutes ces J'en profite contraintes. pour lire. Non, je te perds. J'en profite pendant que la connexion se rétablisse, pour lire euh, le, le commentaire de les frères Tacos qui nous dit qu'effectivement, ce qui est bien dans l'estomac, c'est de penser un tiers, un tiers, un tiers, un tiers d'air, un tiers d'eau, un tiers alimentaire. C'est pas la peine de manger plus que ce que ton estomac ne peut contenir, mais penser un tiers en fait, un tiers. Et j'aime bien parce qu'un estomac plat est effectivement un corps qui se fatigue. Et en plus là, on a moins d'activité physique, donc c'est vrai que autant boire, autant Mm, manger. mm. Ah, t'es revenue, Sabrina. Yes. OK. C'est Alors, bon. point de départ. Oui, ça y est, j'ai entendu que tu Donc, parlais. alors, se faire un planning avec toutes ses propres contraintes et ses habitudes et les goûts de chacun. Ah, ah. Tu vois. Oh, Parce que le oui. problème, c'est que là, il va falloir satisfaire tout le monde. Donc, c'est pas simple, mais il y a des choses, il y a des choses, enfin, c'est par exemple, si tu fais des légumes verts à tes enfants, à partir du moment où il y a déjà des petits trucs verts, ça va grogner. Donc, tu vois que tu en mettes un peu plus ou pas, de toute façon, ça va grogner. Donc, c'est pas grave, ça va grogner. Donc, faut pas s'arrêter là, de dire, oh là là, je peux pas leur en donner. C'est pas vrai parce que de toute façon, on s'habitue à tout. Donc, Hmm. en fait, le premier pas, c'est ouais, de se faire un vrai planning. Pourquoi? Parce que on a Oh, que ça à faire, j'allais dire. oh, 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 urgence. Ah, plus Pardon. de batterie. Ouais. Donc, je continue. Donc,
un Ok, planning, voilà. C'est bon. déjà parce que se faire un planning, on n'a pas besoin de réfléchir 2 fois par jour ce qu'on va manger. Et honnêtement, ça nous allège la, la charge mentale, tout Moi, oui. simplement. Parce que Ah, c'est moi, je... compliqué, hein, ah, c'est compliqué de réfléchir à ce qu'on va manger à chaque repas, de vérifier si on a bien tout ce qu'il faut dans nos placards. Ça, c'est pas possible. Donc, tu le fais une fois dans la semaine, ça. Une fois, tout mhm. ce que tu vas manger. Ensuite, à partir de là, tu fais ta liste de courses. Tu vois? Et en fait, quand tu te rends compte que ta liste de courses est faite, ou alors que tout est déjà dans ton placard, déjà, tu es rassuré. Tu vois, à fond, là, on n'est pas obligé de sortir tous les 2 jours. Donc, déjà, tu te rends compte de tout ce que tu as chez toi dans tes placards et ce que tu peux faire. Ouais, Tu sais que tu très vas bon pas manquer. conseil. Ouais, Tu vois, ça, ça c'est fait bon. un peu baisser les angoisses avec les L'anxiété. rayons vides et compagnie. Ouais, les rayons Tu vides. vois, faut faire baisser les angoisses. Et puis, c'est peut-être l'occasion de travailler un peu sur sa peur de manquer. Tu vois, la peur Ouais, du frigo vide et compagnie. oui. Donc, si tu prévois les repas avec ce que tu as dans tes placards ou la prochaine fois quand tu vas faire tes courses, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a assez, tu as assez à manger. Il y a à manger toute la semaine ou pour tant de jours pour toi, pour tes enfants. Euh, voilà, parce que des fois, quand on regarde pas clairement ce qu'on a dans les placards, on sait pas clairement ce qu'on va faire à manger, on a tendance un peu à imaginer bah, le pire, tu sais, à fabuler en disant oh, mais il n'y a pas à manger, oh, mais qu'est-ce que je vais faire, mais oh, alors que non, en La fait, panique. il Mm. suffit juste, mais oui, il suffit juste de savoir, avoir de la clarté en fait dans ces placards et sur la semaine qui va arriver. Et puis surtout, faut cuisiner avec les enfants. Hein. Faut pas Ah, ouais. hésiter. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, ça fait travailler les maths, ça fait travailler plein de choses. Les petites mains pour faire du pain, faire des petits gâteaux. Et puis quand Mhm. tu fais des petits gâteaux, des petits goûters, bah, t'en fais au moins pour 2 jours. Parce que sinon, sinon c'est pas faisable. Hein. Enfin, sinon, on se tue à la tâche. Tu vois. Mm. Et déjà, l'histoire du planning, ça allège la charge mentale. C'est Ça, c'est génial. évident. Ah ouais. Voilà. Oh ouais. Ça, et puis ça rassure, hein, ça rassure, je dirais, en cette période de confinement, d'avoir tout préparé à l'avance, au moins dans ta tête. Tu peux penser à autre chose. Donc penser à faire l'école à la maison, par exemple, penser bah, à son business, parce que là, je pense qu'il y a une majorité de mompreneurs qui regardent. Oui. Donc ça, je pense que si vous ne l'avez pas mis en place, il faut le faire. Parce que c'est vraiment des bonnes habitudes que vous allez mettre ensuite. Euh, et puis en fait, une fois qu'on a fait nos plannings, et ben ce planning, cette feuille, vous le mettez sur le frigo. Comme ça, les enfants Oui. ne vous demandent plus qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange. Et en fait, c'est aussi un espèce de petit rituel. C'est inscrit sur le frigo. T'as qu'à regarder. Et ça, après, ils demandent. En fait, ils participent. Oh, je sais qu'on a ça à préparer. Est-ce que je peux t'aider? Voilà. Et ça. Et puis quand on fait participer les enfants, et ben ils acceptent de manger ou de goûter après. Ah, une belle Ça, astuce. parce qu'ils ont coupé eux-mêmes, parce qu'ils ont, je sais pas, ils ont mis l'eau, ils ont mesuré, je sais pas, le riz, le blé et compagnie. Ça marche Donc, avec ma fille. ouais, ouais, ouais. Mm. C'est vrai. Ouais, ouais. Les faire Ah, mais je t'ai participer, pas ils trouvé goûtent. ça qu'il a fait. Ouais, C'est vrai. voilà. Voilà. Et puis, en même temps, si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on va le faire? Là, on a du temps. On est toujours en train de courir après le temps. Enfin, pas tout le monde, on essaye de. C'est ce qui nous manque réellement, du temps pour faire ci, pour faire ça. Et ben en fait, passe maintenant. Tu as du temps, on a du temps, on nous a offert du temps avec nos enfants. Et ben ouais, il faut en profiter maintenant. C'est Et bien que puis tu on vois a ça du temps comme un aussi plan. pour réfléchir. Ouais, en fait, c'est l'opportunité de. Ouais, c'est l'opportunité de réfléchir à des bonnes habitudes et ouais, si on ne les met pas maintenant, ça va être quand? Oui, c'est Si ça. jusqu'ici tu l'as pas fait, Ouais, en fait, qu'est-ce que tu attends pour mettre ça en place? je suis d'accord. Voilà. Si maintenant tu le fais pas, je pense que tu le feras jamais. De prendre ce temps avec tes enfants pour la cuisine, Ouais, pour l'éducation, ouais, pour ouais. la sensibilisation, c'est vrai. Il y a Mm, Nutridiététique qui est d'accord avec toi, qui nous dit la phobie du manque a poussé les gens à acheter tout et n'importe quoi. On oui, a rempli nos ouais, placards
avec beaucoup de choses qui peut-être on va jamais manger. D'ailleurs, j'en profite parce que je vais oublier, je passe un appel. Si vous connaissez des associations, si vous êtes une association, soyez prêts parce qu'une fois qu'on va sortir de ce plan de confinement, les gens voudront absolument sortir, profiter, aller manger dehors. Et tout ce qu'ils auront acheté, eh ben, ils seront peut-être prêts à le donner en don. Donc, soyez prêts à faire des appels aux dons pour les nécessiteux qui aujourd'hui vivent un temps de calvaire parce que justement, la majorité des associations qui font des maraudes ou qui fournissent de l'alimentaire se rendent indisponibles du fait de cette période-là. Donc, sortir de cette crise sera aussi un moment pour eux de profiter et peut-être de profiter de ce qu'on a acheté en trop. Alors malheureusement, ils ne seront pas trop équilibrés, mais au moins je pense que ce sera des denrées qui ne seront pas trop périssables. Donc au moins c'est ça. Alors, faire un planning comme les restaurants cantines. Je ne connais pas les restaurants cantines. Et moi, j'ai adoré ce conseil parce que c'est vrai que la charge mentale, l'angoisse, la peur fait qu'on n'a pas une bonne visibilité. Peut-être qu'on a plus envie de cuisiner des choses faciles, pas équilibrées, parce qu'on est dans la peur, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on en a marre. Donc, avoir un planning, ça nous pousse au moins à nous challenger, à réfléchir outside the box et à revoir les choses. Et j'ai aimé ton conseil, le fait de le faire avec les goûts de chacun. Ça, c'est génial. De ne pas le faire tout seul, mais de prendre contact avec ses enfants, ses proches, son mari, de dire moi j'aime ça, moi j'aime pas ça, et ça crée des discussions qui sont plutôt sympas. Et de faire alors avoir un planning, ça permet d'optimiser son temps pour faire d'autres choses. Bah oui, on est là, on a encore notre business, les filles. On a encore notre business. Il n'est pas au ralenti. Donc, il y a l'éducation des enfants. Il y a la cuisine à temps plein aussi. Enfin, à temps plein, enfin, pour matin, midi, soir. 2 repas, ouais. Mais le business aussi, il faut qu'il continue à tourner. Donc, avoir un planning va te permettre aussi de libérer peut-être ton temps pour faire d'autres choses qui sont importantes et qui ne sont à ne surtout pas mettre de côté, même en cette période, en fait. Surtout en cette période. C'est le moment plus que jamais d'affirmer son message, de se rendre visible, de se rendre disponible pour son audience, comme Sabrina le fait, avec sa passion sur l'alimentaire. C'est le moment pour elle, par exemple, pour nous aider à surmonter. Et donc, vous aussi, vous continuez à lire les commentaires, impliquer les personnes, ça leur donne les possibilités de se sentir utiles. Ah oui, carrément. Et moi, ma fille, elle me dit, ah, mais c'est pas bon. Je dis, mais c'est toi qui l'as fait. Ah bon? Et donc, elle goûte. Ah, bah finalement, c'est bon. Ah ben voilà. C'est vrai. Et un dernier commentaire, on a le temps justement donc cuisiner davantage. Ça détend et en plus, on mange plus sain. Ouais. Oui, parce que quand tu fais ton planning, ton équilibre alimentaire, tu le mets sur une semaine. Toi, tu as une visibilité. Alors, qu'est-ce qui me manque Donc, est-ce que je dois mettre plus de légumes verts? Est-ce que je dois mettre plus de céréales? Enfin, tu vois, ça te permet de voir un peu plus loin que juste sur la journée. Et j'aime cette idée de ne pas céder à la panique quand on sait, quand on fait un planning, du coup, on sait de ce dont on a besoin, on peut voir en fonction de ce qu'on a dans nos placards. Donc, ça nous donne une visibilité, pas à J1, J2, mais carrément à J7. Et au moins, de faire peut-être, de limiter les courses à un seul déplacement par semaine, donc, ça veut dire. Et aussi de ne pas avoir la peur du manque. Donc, ça, c'est bien. Alors, Nutri-Diététique nous rajoute plan alimentaire déclinable en menu. Oui, aussi. Et jardiner avec eux quand c'est possible, c'est encore mieux. Ah oui, bon, moi je peux pas. Mon petit dernier mange les poireaux depuis qu'il les a vus pousser. Ça me rappelle pareil pour les radis avec mes enfants. Depuis qu'il les a plantés. Ah, il en mange maintenant et il en réclame. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Est-ce que vous avez une question pour notre chère Sabrina qui nous donne de son temps et qui franchement, son idée de planning est excellente. Moi, j'en ai pas, par exemple, mais tu m'as donné envie. Parce que c'est vrai que du coup, j'en parle avec mes enfants, ils sont pas en train de me dire « Oh, mais c'est pas ça que je voulais !» Je dis au moins ça, c'était prévu. Donc ça, c'est cool. Et aussi de mieux m'organiser dans la semaine pour m'apporter à mes enfants leurs besoins nutritionnels, répartir tout ça au cours de 14 repas du coup.
Ah, j'ai des nouveaux commentaires. Aussi développer la sensibilité sensorielle. Oui, avec le Oui, jardinage. je reviens Oui. 2 secondes. Petite coupure pub, les amis. Et j'ai des nouveaux commentaires, donc c'est top. Cette Hop, opportunité, j'aime bien quand on parle d'opportunité plutôt que cette ça y est. malchance, cette épreuve, c'est cool. Peut-être aussi une opportunité pour commencer à faire soi-même des graines germées. Yes! Mais oui, Ah, mais carrément, mais oui. carrément. En Alors, plus, avec les enfants, c'est tellement facile à faire. excellente source de protéines et vitamines. Mm, mm, Parlons des gaspillages. Tu n'es pas obligé de cuisiner tous les jours. C'est vrai. bien sûr. Pour éviter les Tu peux, ré- gaspillages, on oui, conserve tu ce peux, qu'on n'a pas jeté. oui, tu peux décider d'un repas reste. C'est tout. Le repas, en fait, c'est tous les restes qu'il y a dans le frigo. Et en fait, on s'en sort très bien, finalement. On a l'impression que oh là, il va nous manquer. Et puis, en fait, l'assiette est remplie, concrètement. Donc, il faut vraiment le faire une fois pour se rendre compte qu'en fait, on manquera de rien. Et au pire, tu fais un peu de pâte avec. Et alors? Ouais, voilà. Tu rajoutes s'il n'y a pas assez de reste. En Bah même oui. temps, c'est trop pour être jeté et pas assez pour faire un repas. Ouais, tu Mm. complètes avec un autre féculent. Oh, j'aime bien cette citation. Faire un planning, c'est maîtriser le temps. Sans planning, c'est le temps qui vous maîtrise. Mm. Oh, ouais. Et on nous conseille de manger les restes de la veille. Bah oui, c'est toujours Oui, bon. C'est toujours bon. Même bio, oui, sans conservateur, on peut manger les restes. Ou parfois, je convertis, je mixe, je rajoute de l'eau et ça devient une soupe. oui, Je fais de ouais, la conversion ou alors un gratin. Voilà, je oui, cuisine. Toi, tu fais ça oui, aussi, Sabrina? ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, très souvent, quand je fais une soupe, je fais une grosse purée. Et après, il y a une partie soupe, une partie purée. Ou alors, tu as certains légumes, par exemple, pour le potimarron. J'en fais une soupe. Je garde un peu de purée, manger comme ça. Et il y a une partie que je garde pour faire des gâteaux aussi. Ah ouais. Mm. C'est un peu le batch cooking, du coup. Ouais, il y a aussi ouais, une partie de batch cooking qui est super pratique hein, Ah ouais. C'est quand tu ça es à que la je... maison, quand tu cours. Bah oui, ouais. Que d'avoir à cuisiner tous les soirs. Juste le réchauffage, en fait. Mm. Mm. Oui, c'est ça. Euh, un jour, j'avais appris une citation entrepreneuriale, du coup, comme quoi, quand je disais au début de ce live, tout est lié, où c'était quelqu'un de très connu, mais je me rappelle plus, qui est chef d'une grande entreprise et tout, qui disait, j'aime bien employer des gens feignants. Le truc que, par exemple, c'est pas l'idée qui va te venir en tête. Tu veux employer quelqu'un d'efficace, qui aime Mm. travailler, qui va voilà, qu'il te coûte de l'argent, donc tu voudrais qu'il y ait un retour sur Oui. investissement. Et lui, il avait dit, j'aime bien employer des gens feignants. Ça m'a intriguée et je me dis comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, l'idée, c'est qu'une personne feignante va toujours trouver des systèmes pour travailler moins et être autant efficace que les autres. Et du coup, ces systèmes-là, quand tu vas les apporter à des gens qui sont travailleurs, bah, ça te permet vraiment d'optimiser. Pour moi, c'est l'essence même du 20-80. Et je me suis dit, mais c'est Mm. pour ça que j'aime le batch cooking. Alors, parce que j'aime tellement pas cuisiner que du coup, ce système-là de cuisiner une fois par semaine, en plus avec des Ouais. légumes du coup et tout, de me mettre, voilà, je mets 2 heures ou peut-être même 3 parce que du coup je suis plus lente que la moyenne, peut-être, je sais pas, c'est une croyance en tout cas. Du coup, je fais plusieurs plats à la fois, et du coup cette idée de fainéantise fait qu'on mange équilibré parce que du coup j'arrive pas, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie, je fais pas que des pâtes. Parce que si Mm. j'écoutais mes enfants, je ferais que des pâtes ou des frites. Ouais, Tu vois. ouais. Et moi, ça Mm. m'arrange. Mais non, tu vois. Du coup, je m'écoute ni ma flemme, ni mes enfants. J'ai un vrai plat qui est prêt. Je n'ai plus qu'à le chauffer, même fatiguée, même si j'ai pas envie, même si j'ai pas d'idée. Du coup, voilà, cette fainéantise me permet d'optimiser. Et c'est D'être intéressant efficace. de batch cooking. Et Oui. souvent, quand tu achètes des bouquins de batch cooking, on va te donner des astuces de conservation aussi. Mm. Donc Oui. là, c'est cool de pouvoir Ouais. préparer à Ouais, ouais. l'avance, Mm. conserver et t'as plus. Et franchement, pour moi, une fois que je suis dans mon batch cooking, c'est la même chose que si j'avais acheté un plat préparé, sauf que c'est bon, c'est nutritionnel,
Il n'y a pas de produit que je comprends pas, que je connais pas, et que je suis les yeux fermés, je donne à mes enfants, quoi. Je veux Mm. dire, c'est la même chose dans le sens, dans la facilité, mais pas dans la, dans Oui, dans les, le... Comment? pas dans les effets, dans les résultats, juste Mm. dans la facilité, pas dans le nutritionnel. Voilà, Non, Sabrina. dans Est-ce que tu, l'efficace. dans l'efficacité, yes. Est-ce que tu veux nous dire un dernier message? Un dernier message. Eh ben, en fait, un dernier message, je dirais, ouais, que là, faut en profiter, que c'est une opportunité pour ne penser que positif. Hmm. Voilà. En ce moment, pensez que positif. euh, et vous verrez que en fait, la vie ira bien mieux. Ira Ouais, bien mieux. Donc, euh, donc voilà. Donc même ce qui peut paraître une corvée, donc faire les courses, faire à manger, tenir ses comptes, parce que c'est une période où si on est salarié à côté, bah, c'est une période où on risque d'avoir un salaire plus petit, tout ça. Faut pas du tout s'inquiéter. De toute façon, on sort moins, donc potentiellement on achète moins. Ok. ouais. Et puis c'est peut-être l'occasion de n'acheter que l'essentiel au niveau de la nourriture. Et après, vous verrez que les bases seront là, ce sont des bonnes habitudes. Parce qu'on n'achète que l'essentiel, on n'achète plus beaucoup de superflu. Et après, on se rend compte que quand on veut acheter du superflu, ben moi, par exemple, je m'achète un très bon chocolat éthique, tu vois, responsable. Et je suis super contente. J'en achète pas beaucoup, mais je suis super contente de m'acheter ça. Ah, c'est du Et superflu? Ah ouais. Ah, t'as un bah, beau c'est du niveau. superflu. C'est dans le sens où j'en ai pas besoin dans mon repas. Oui, c'est Tu vrai. vois, dans mon repas, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc pour moi, l'essentiel, c'est le strict nécessaire, c'est qu'on ait un bon repas nutritionnellement intéressant, tout ça. Et effectivement, après, quand tu fais que ça, tu te dis, oh, mais il me reste de l'argent pour acheter autre chose. Ah, je vais m'acheter un bon petit chocolat. Et là, en fait, quand tu le manges, tu es tellement contente, je t'assure que bon, me mange pas la plaquette, mais juste Ouais, quelques carrés, je suis oh là là, c'est trop bon, c'est trop bon. ouais. Et C'est là, tu ça. as encore plus de gratitude, tu vois. Ouais. T'en manges pas toutes Ah, les semaines, mais et c'est comme les fruits, les légumes de saison, en fait. tu apprécies. Sinon, ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'est la nature. En fait, en été, quand on a des tomates, des fruits, c'est très juteux, tu vois, c'est pas pour rien, c'est parce que la nature, elle sait qu'il faut s'hydrater. Tu vois, ça pousse à ce moment-là parce que nous, on en a besoin, notre corps en a besoin pour s'hydrater. Donc ça arrive pas, c'est pas pour rien. Hmm. Et après, quand on arrive en automne, tout ça, on a des choses comme du potiron, potimarron, toutes les courges où c'est plus consistant, plus dense. Et c'est marrant, on en a besoin, quoi, tu vois, parce qu'on arrive dans une période un peu d'hibernation, automne, hiver, tout ça. Donc en fait, la nature, elle sait très bien ce qu'il faut faire. Notre corps aussi, c'est ce dont on a besoin. Et puis honnêtement, quand les tomates vont bientôt arriver, là, les tomates, on va être tellement content d'avoir un sentiment de gratitude parce qu'on va l'acheter bio, local, que franchement, ça valait le coup d'attendre 6 mois. Donc la nature, elle sait toujours ce qu'il faut faire et Ouais. elle est toujours positive. Et, Mhm. voilà. Et n'oubliez pas de manger en pleine conscience. Oui, ça change Ouais, tout. voilà. Ouais, ça change tout. Avec les enfants, par exemple, avant de manger, regardez les couleurs. Hmm. Voilà. Est-ce qu'on voit des petits bouts de persil, des petits bouts, voilà, tout ça, des petits bouts de légumes. Sentir Hmm. et après on goûte. On Ok. peut prendre le temps comme ça. Et les enfants disent Ouais. ah, on sent un petit peu goût de citron, ah, c'est très poivré, ah, c'est plus. Voilà. Waouh, top. Et c'est Génial. une façon de prendre son temps et d'être positif aussi. Voilà. Et de Donc voilà, partager ce mon moment. message. Oh, Voilà. c'est génial. J'adore, j'adore. Effectivement, le positivisme est super important. La Mm. gratitude, le fait de manger en pleine conscience, le fait de Oui. prendre un moment, parce que la nourriture, alors, c'est essentiel. Pour certains, peut-être que c'est une corvée, mais ça peut être un plaisir, ça peut être un Mm. moment aussi de partage, ça peut être aussi un moment où on se connecte à la nature. Pourquoi j'ai 27 secondes restantes? Ça va couper, je crois. Il y a marqué, il y a un gros truc qui est arrivé, 22 secondes restantes. Mince! Oh, Ok. je voulais pas vous quitter comme ça, mais ça va couper. Donc, je vous fais des bisous
Oh, et ah non, on refait un live. Allez, à tout de suite pour vous dire au revoir quand même. Ça va couper. Ok. Non, juste pour vous dire au revoir. 8 secondes, 7, allez, à tout de suite. Reconnectez-vous. Je voulais juste vous donner un mot de la fin. Instagram maintenant limite le temps. Enfin, peut-être que ça fait longtemps. Je n'avais pas remarqué. J'espère que vous allez bien. Voici la partie 2. C'était vraiment pour vous remercier de votre présence. Vraiment, j'avais envie, pas de vous quitter comme ça. Je supporte pas être mis à la porte, donc non. Recoucou Sabrina. Donc, Ça y est. je voulais qu'on vous dise au revoir ensemble. J'avais une toute dernière question à Sabrina et je voulais aussi vous annoncer le live de demain. C'est super important. Je ne sais pas si j'attends que certaines personnes se connectent avant de te poser la question. Au pire, on répétera une seconde fois. Je voulais savoir, Sabrina, où est-ce qu'on pourrait te retrouver si on avait davantage de questions, savoir est-ce que tu accompagnerais vers cette transition, même si on n'aime pas cuisiner, même si on n'est pas sûr de vraiment faire des économies, même si on n'a pas le temps, est-ce que tu accompagnes des gens pour changer son point de vue sur l'alimentaire, sur le temps que ça prend, sur l'organisation? Et si oui, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, euh, alors oui, j'ai un groupe. Pardon, j'ai commencé par le début. Oui, j'accompagne. Donc, j'ai des accompagnements pour reprendre de bonnes habitudes de consommation alimentaire, mais positives. Voilà. Donc, à la fois pour donc reprendre une alimentation saine, équilibrée, et aussi pour acheter de façon responsable et éthique. Donc, ne pas donner son argent, donner son argent à des personnes qui le méritent, à des producteurs qui le méritent et qui prennent soin de la planète. Donc, ça, c'est des accompagnements que je propose. Et donc, là, il y a mon compte Instagram où on peut me suivre et donc Okay. même m'envoyer des messages, des questions si vous avez des questions, des doutes. Et j'ai aussi un groupe Facebook pour dépenser mieux. Voilà, dépenser mieux et avec un impact positif pour manger bio, local et bien-être. Voilà. Et donc dans ce groupe, donc je fais régulièrement des vidéos pour répondre à des questions qu'on reçoit. Et donc c'est vraiment un groupe pour avancer, tu vois, parce que c'est vraiment un voyage. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, Ouais. même si, en fait, c'est des habitudes. Donc à partir du moment où c'est facile, enfin c'est simple à faire, mais c'est compliqué à mettre en pratique dans notre train-train quotidien. Voilà. Et donc dans ce groupe, on avance. Tout le monde n'est pas au même point. Bon, en tout cas, on est tous sur le même chemin, le même voyage. Et donc, je réponds régulièrement en faisant des vidéos dans ce groupe-là. Donc, C'est si quoi vous le voulez nom? venir. Répète le nom. Alors, dépenser mieux, impact positif, bio local et bien-être. Parce Ok, que tout est cool. lié. Tout est lié. Yes. Voilà. Ok, on te retrouve là-bas. Merci en tous les cas de nous avoir donné ces conseils, ces tips, de nous avoir un peu plus éclairé, plus donné de positivité par rapport à cette situation, comment est-ce qu'on fait au niveau alimentaire, parce qu'en vérité, c'est la première question qu'on se pose. Ok, comment je donne à manger à mes enfants? Comment est-ce que je meurs pas de faim? Comment est-ce que on sait maintenant qu'on peut trouver des réponses dans ton groupe Facebook et en revisionnant ce live, bien sûr. Et si le sujet t'a intéressé, si tu as aimé parler alimentation, demain, on repart sur ce même sujet avec un nouvel invité, Vitaly Cook, je crois qu'elle est là. Saadia de Vitaly Cook qui va peut-être plus nous parler nutrition, rentrer un peu plus dans les détails au niveau nutritif. Donc ça va être intéressant. Ensuite, dans le plan Rebel Up, on aura terminé avec l'alimentation. Pour moi, c'était les deux axes les plus importants. La conscience est super important et aussi au niveau nutritif. Donc avec ces 2 jours, aujourd'hui et demain, on aura fait le tour. Et dès lundi, on repart sur des nouvelles actualités qui n'ont plus rien à voir parce que ça y est, maintenant tu auras toutes les clés pour l'alimentaire. Et on repart de plus belle sur des projets qui vont impacter au-delà de soi, qui vont faire appel à notre créativité, à notre leadership
Donc, je vais avoir des invités de haut vol, comme toujours, parmi mes clientes ou parmi mes amis, ou des fois, c'est les deux à la fois. Souvent, c'est les deux à la fois. Donc, ça va être cool, ça va être fun. Si tu veux ne rien manquer, inscris-toi au plan Rebel Up, c'est 100% gratuit. Je suis là pour te tenir compagnie, pour t'apporter du soutien, pour t'apporter des clés. Donc, j'ai mis plusieurs actions en place que je t'invite à regarder. Dans mon groupe Rebel with the Cause, tu trouveras un annuaire pour nous faire part de tes offres afin de parer à l'éventuelle perte de chiffre d'affaires. Parce que oui, on peut continuer à vendre. Notre business existe au-delà du corona et continuera après. J'ai mis en place donc cette série de live avec des invités ou avec des exercices mindset qui vont t'aider, te supporter, t'empowerer, te permettre de garder positivité et de devenir inarrêtable. C'est mon but, c'est ma mission. Je te fais partager ça. C'est toujours 100% gratuit. Et je suis en pleine conception d'un workbook d'exercices pour t'aider à parer au jour de down, que ça soit le corona, mais ça peut être aussi quelque chose de personnel. C'est vraiment tout ce qui peut nous affaiblir, comment on peut garder la force. Ça me sert beaucoup. Si tu connais mon histoire, tu sais que j'ai vécu des choses difficiles. Mais tant qu'il y a la vie, il peut y avoir des difficultés. Donc, autant se renforcer. Faire que ces difficultés, finalement, ne restent que des piqûres d'insectes. Parce que, on le sait tous, hein, théoriquement, ce qui nous arrive, c'est 90%. Ce qui nous arrive, c'est 10%. Comment on réagit, comment est-ce qu'on va accueillir, ça fait 90% du boulot. On le sait, mais pourtant, on laisse ces 10% vraiment nous affaiblir, nous amoindrir. Et c'est dommage parce qu'en fait, on a les outils, on a la capacité. Si on prenait le temps de travailler notre mindset, si on prenait le temps de faire une introspection, de la réflexion, de prendre le recul, d'utiliser des outils simples mais efficaces, on pourrait vraiment, vraiment être maître de notre vie, maîtresse du coup, de notre vie où on peut vraiment agir à notre niveau. Mais pour continuer à avancer, pour continuer à se rebeller, pour continuer à vivre la vie qu'on doit vivre, en fait, à incarner la personne qu'on doit être. Et tout ça, ça passe par la clarté, par le nettoyage de bullshit et par une simple routine. Donc, tu vas retrouver tout ça dans le workbook qui sera 100% offert. C'est ma contribution contre Corona, le plan de confinement pour vous. Et du coup, pour moi aussi, parce que ça me permet d'être utile. Et c'est important pour moi. Et du coup, inscrivez-vous. C'est 100% gratuit. Et rejoignez le groupe Rebel with the Cause. Et je vais voir les commentaires. J'ai vu des commentaires entre-temps. Un instant. Coucou tout le monde. Faut pas perdre son temps. Ah oui, alors Paolo Clerso, je suis business stratégiste. J'accompagne les entrepreneuses à faire les 6 chiffres. Tout ce qui va être outils marketing, merci, je suis au courant. J'accueille les conseils. Mais généralement, moi, je suis mon flow, je suis mon alignement. Ce n'est pas une perte de temps. Si tu l'estimes comme tel, ta croyance fera ta vérité. Maintenant, je fais de mes croyances mes vérités. Je prends le lead. C'est pas des idées toutes faites qui vont faire mon chiffre d'affaires. Je décide chaque jour. Donc, merci pour tes conseils. Mais personnellement, c'est mon métier depuis plus d'1 an et demi et je m'en sors très bien. Si je décide de le faire gratuitement, c'est mon choix, c'est mon droit. La valeur que j'apporte, elle n'en est pas très grande, elle n'en est pas moins très grande. Au contraire, maintenant, je fais des accompagnements très chers à côté. Donc, si tu n'aimes pas la gratuit, tu peux venir dans mon accompagnement. Il coûte 8 000 €. Hein, j'espère que c'est un prix qui te convient. Donc, tu peux aussi me rejoindre dans mon accompagnement à 8 000 €. Merci de votre intérêt. Merci de votre présence. J'essaye de vous tenir compagnie, de vous apporter ce qu'on peut apporter, chacun à notre niveau. Mais en tous les cas, ne lâchez rien. Continuez. Si vous avez peur, c'est normal. Ne vous battez pas contre vos émotions. Elles sont légitimes. Vous n'avez qu'à les accueillir parce que si on refuse la peur, ou peu importe les émotions négatives, elles vont réapparaître tôt ou tard quand on n'en aura pas besoin. Donc, on l'accueille, on la comprend, elle est légitime, mais maintenant, on ne se complaint pas dedans. Il faut faire appel à la clairvoyance, à la clarté, à son mindset pour dépasser tout ça parce que on se rend compte que c'est vraiment une question d'état d'esprit. La maladie, elle existe, ok, c'est vrai, mais si tu te prémunis, il n'y a aucun problème. Si tu suis des règles sanitaires, il n'y a aucun problème. Tu peux te préserver, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il y aura un effet, il y aura forcément un avant-après Corona, c'est sûr.
c'est sûr, on n'aura peut-être pas connu la guerre, mais on aura connu cette période-là. Et si c'était une opportunité? Et si c'était une chance? Et si c'était au contraire un moyen de percuter, de prendre ses responsabilités, peut-être le déclic qu'il fallait à certains pour changer de vie? Aujourd'hui, avec Sabrina, si j'ai choisi elle en tant que première invitée en plus, c'est parce que je partage ces valeurs qui sont que on ne peut pas continuer à faire ces achats sans être responsable de où on donne son argent, à qui on le donne, comment on le donne. C'est important. Et chaque chose que tu peux faire dans ta vie, dans ton quotidien, aura un impact, aura une résonance. On a de toute manière, qu'on le veuille ou non, une empreinte dans ce monde. Une empreinte écologique, une empreinte idéologique. De toute manière, on laissera une empreinte. À nous de faire que cette empreinte soit positive. Parce qu'en fonction de ce qu'on consomme, en fonction de ce que l'on produit, on peut changer du tout au tout. Et ça commence par soi, une personne à la fois. Toi, moi, elle, l'autre, tout le monde compte. Et dire que faire ça tout seul, ça compte pas, c'est pas vrai. Chaque personne compte parce qu'on a une influence, ne serait-ce qu'auprès de notre famille, de notre premier cercle, qui elle-même a une autre influence auprès de... On a une influence sur 5 cercles. C'est prouvé scientifiquement. Le jour où j'ai découvert ça, j'étais affolée. C'est qu'on croit qu'on a une influence seulement sur nos proches, mais on a aussi une influence sur les proches de nos proches, le proche de nos proches de nos proches, comme ça sur 5 cercles. Donc c'est important, si toi, tu es sur les réseaux sociaux, si tu es entrepreneuse, si tu es influenceuse, ne lâche pas. Ne lâche pas, ce que tu fais compte. Même si tu as l'impression que tu traverses un désert de vente, tu n'as pas assez de likes, tu n'as pas assez de visibilité, tu grossis pas assez ta mailing list, les gens t'écoutent. Même s'ils ne te répondent pas, ils t'écoutent. Et je rejoins, c'est vrai, quelque part, Paolo Clerceau sur le fait qu'effectivement le gratuit va être accueilli en ayant moins de valeur. Et je suis totalement d'accord avec ce principe, mais c'est pas pour autant que tu dois pas en faire. Au contraire, fais-le parce qu'il y aura toujours au moins une personne qui va en tirer bénéfice. Et une personne, ça suffit. Sur Terre, on a l'occasion d'impacter une personne, on le fait. On ne néglige pas cette personne. Ça a tout l'air du monde. Une personne, c'est un être humain, mon sang. C'est fou. Si c'était ton enfant, bah, tu serais heureux. Donc non, c'est vrai que le gratuit n'a pas de valeur. Dans le business, c'est vrai, mais c'est pas une vérité qu'il faut prendre au pied de la lettre et s'arrêter de faire du gratuit. Pas du tout. Surtout en ce moment. Énorme. C'est un impact énorme. Surtout avec les retours que j'ai, donc je sais que c'est un impact. Chaque challenge que j'ai fait gratuitement, chaque vidéo masterclass que j'ai fait gratuitement et ce plan Rebel Up que je fais gratuitement, je reçois des messages, je reçois des lettres d'amour, je reçois vraiment du soutien. Donc je sais qu'il y a un impact. Je sais que je suis dans ma mission. Et de toute manière, à partir du moment où c'est aligné, eh ben, ça peut faire que du bien. De toute manière. Donc, c'est ça l'essentiel. Continuez à avancer. Oui. Continuez à avancer. Croyez en vous. Et je vous invite à aller dans le groupe de Sabrina aussi, parce que ces valeurs sont importantes. Enfin, en tous les cas, j'y crois. C'est des valeurs pour lesquelles, voilà, j'acquiesce totalement. Oh là là, il y a des moments où le français, il me... je trouve que les premiers choix qu'on peut faire en tant que personne, en tant qu'individualité, en tant que citoyen, c'est des choix de consommation, ok, alimentaire et vestimentaire. Ces choix-là, ils ne sont pas à négliger. Ensuite, c'est le choix absolument d'être qui tu es, comme tu es, et de te donner le plein pouvoir, de te donner la parole et te donner le droit d'exister et de foncer et de suivre tes rêves. Parce que tu vois, on ne sait pas si le plus tard ne deviendra pas un jour trop tard. Comme là, j'avais des copines à voir. On a toujours mis à plus tard, à plus tard. Ben maintenant, c'est trop tard. Ben, on se verra plus. Enfin, en tous les cas, on sait peut-être plus tard, mais on ne sait pas ce qui peut se passer entre temps. Donc, chaque plus tard peut se transformer en trop tard. Et le temps est précieux et chaque jour compte. Donc, voilà. N'hésite pas à foncer pour tes rêves, à te lancer en ligne, même maintenant. Même maintenant. Oui. Et si tu as besoin d'aide, je suis là pour t'accompagner. Mon groupe s'appelle Rebel with a Cause. Je te donnerai des clés, du soutien et des exercices et des lives maintenant. Et beaucoup de choses pour vraiment t'aider à prendre ton envol au niveau entrepreneurial. Je suis jamais sûre avec ce mot. Voilà. Bon, merci beaucoup Sabrina. Je déviais du sujet, mais c'est important. Merci à toi Salima. Et bonne journée Merci, ça m'a à fait vous. plaisir. Et Moi aussi. ouais, très bonne journée.
Oui, merci Sabrina. À très vite. À demain pour la suite de Rebelle Up. Rebelle Up, Rebelle Up. À demain, 14h. Ciao, ciao.